Vu la procédure suivante, Monsieur C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement numéro du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance numéro du 19 avril 2023, le premier vice-président de la Cour administrative de Marseille, de la Cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté l'appel formé par monsieur contre ce jugement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout a commencé par l'arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une OQTF, d'un délai de départ volontaire et ayant fixé un pays de destination, d'accord. Ensuite, il y a eu contestation devant le tribunal administratif, donc qui a rejeté la demande. Ensuite, un appel a été interjeté devant la Cour administrative d'appel, qui porte bien son nom, de Marseille, qui a rejeté l'appel. Et ensuite, donc je continue, par un pourvoi sommaire, donc un pourvoi en cassation. Là, c'est l'étape suivante. Lorsqu'on conteste une décision, on interjette appel, que l'appel est rejeté, on peut se pourvoir en cassation. Donc, par un pourvoi sommaire. Donc, en gros, ici, il n'y a pas eu un dossier fourni parce que pour faire un pourvoi, il y a un modèle à respecter, il y a une procédure à suivre, il y a des conditions de forme. Et donc, à mon avis, ça n'a pas été suffisamment argumenté. C'est pour ça qu'on parle de sommaire, c'est-à-dire que c'est assez léger, quoi. Donc, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire. Donc, je pense que le pourvoi, c'était juste pour respecter les délais de recours.